Si vous ne m'avez pas écouté ces dernières années, ça ne veut pas dire que j'avais les bras croisés. Nous avons fait des choses, notamment dans le domaine juridique et judiciaire, et qui vont porter des fruits. Et en portant des fruits, notamment dans le domaine de l'endettement, nous savons qu'aujourd'hui, c'est un vrai débat qui aurait dû animer les élections présidentielles. Comment voulez-vous qu'en 2010, le taux d'endettement était de 20% à peine, et que maintenant, nous sommes à plus de 120%. Qu'est-ce qui s'est passé? Et lié à cette corruption généralisée. Je sais de quoi je parle, puisque finalement, j'ai travaillé au ministère des Finances et je connais bien des dossiers où il y a eu des dettes qui n'ont pas leur raison d'être. Le Congo peut se relever sans l'aide du Fonds monétaire international. Prenons un cas que tout le monde connaît. Quand on parle des 14 000 milliards de francs CFA, il faut savoir d'où vient l'origine de ces sommes importantes. Au moment où, à partir de 2010, il y a eu des excédents budgétaires importants. Toutes ces années, 2010, 2011, 2012, 2013, on avait demandé à ce que ces excédents budgétaires soient placés au trésor public. Il y a eu des excédents. Par exemple, rien qu'en 2 ans, il y a eu plus de 4 300 milliards. Et au début, on a placé une partie à la Banque centrale la première année, une autre au trésor public. La deuxième année, un peu plus au trésor, et la troisième année, quasiment tout au trésor, et les autres années ultérieures dans des banques étrangères. Là, je le dis parce que j'ai consulté non seulement les lois de finances, mais surtout ce qu'on appelle les lois de règlement. Les lois de règlement nous montrent l'exécution budgétaire. Et là, je l'ai consulté sur des documents congolais. Rien qu'à partir de là, vous vous dites, mais il y a quelque chose qui cloche. Comme il y a quelque chose qui cloche, donc il faut approfondir. Aucun débat. Et là, c'est également un de nos mots. Nous ne nous intéressons pas aux problèmes économiques, souvent. Nous nous intéressons beaucoup plus à la politique. Or, quand on voit le Congo tel qu'il est venu depuis des années et des années, si on regarde bien l'économie de notre pays, quand nous avons démarré l'indépendance, le Congo était un des pays qui étaient les mieux nantis dans toute l'Afrique. Que ce soit en matière d'éducation, que ce soit en matière de santé, que ce soit dans toutes les matières. Comment nous nous sommes effondrés. Comment, à un moment donné, nous avions beaucoup d'argent et que maintenant, il n'y ait plus rien, que tout le monde devienne malheureux. Il faut approfondir. C'est pour ça que par rapport au Fonds monétaire, je suis persuadé que l'essentiel aujourd'hui, ce sera... J'ai une idée à peu près sur les travaux de recoupement, sur l'évaporation qui a pu se faire.